La voix. Je découvre La voix. La voix. La voix des autres. Mon enregistreur et moi-même, nous sommes invités chez Thérèse à Marseille. Quand j'arrive, une tasse d'un excellent thé fumant japonais m'attend. J'entends ses pas s'affairer dans la cuisine pendant que je m'installe. Le bruit des petites gourmandises lâchées dans les faïences asiatiques, écho de la générosité de mon hôte. Puis le fauteuil en cuir qui crisse. On s'installe confortablement. Les rires de Thérèse, qui m'observe en train de me dépatouiller avec mon matériel, le casque sur les oreilles. Et puis son silence, quand je lui propose d'écouter ce que j'ai enregistré comme ça, pour faire un essai. C'est ma voix ? Bah oui, Thérèse, c'est ta voix. Mais elle est belle ? Bien sûr qu'elle est belle. Toutes les voix sont belles. Est-ce que tu penses, Thérèse, que tu as plusieurs voix ? Oui. Ma voix parlée, elle-même peut varier, justement peut-être selon les périodes, peut-être pas dans un état émotionnel bien sûr, mais dans une période, ma voix peut être plus grave ou plus aiguë. Je vois que par exemple quand je pratique du tai chi, parfois ma voix devient beaucoup plus haute. Quand je chante derrière, naturellement, sans faire d'effort dans la gorge, ma voix monte de, je sais pas, moi je connais rien en musique, mais ça monte plus dans l'aigu, on va dire, par rapport au moins grave. Et dans ma voix chantée également. Et oui, dans ma voix chantée, il y a des moments, notamment quand il y a un travail corporel qui l'a accompagné. J'ai une voix qui va chanter la 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 la, et d'autres où si je suis plus haut, ça va être dans une autre tonalité. Et alors, justement, tu es professeur de tai chi. Donc, est-ce que tu te sers de ta voix dans ton travail ? Est-ce que c'est un réel outil dont tu te sers en conscience ? Alors j'ai fait un choix dans mon enseignement d'avoir une... Alors on parlait tout à l'heure de voix plate, de voix neutre plutôt, d'être une voix qui porte mais relativement neutre, parce que, me semble-t-il intuitivement, cela donne plus de champ de liberté aux pratiquants de trouver sa propre voix dans le mouvement. C'est-à-dire que je donne des informations qui vont être claires, mais où je ne module pas trop de moi-même pour que ça amène plus de place, de plage, de modulation pour l'autre, j'allais dire dans sa tête, mais dans ses cellules aussi et dans les gestes qui vont émerger. Voilà. Oui, je pense que j'utilise ma voix. Après, j'ai une particularité, c'est que j'ai tendance à parler très bas pour des histoires, pour des raisons d'origine familiale notamment, qui était que ma mère avait une oreille extrêmement fine, donc j'avais pris l'habitude de parler très bas pour que ma mère ne m'entende pas. Je n'étais pas la seule dans la fratrie. Et je l'ai gardé. Puis après, quand j'ai travaillé avec des très jeunes enfants, ça me paraissait important d'avoir une voix qui ne soit pas puissante. Donc, comme j'ai beaucoup travaillé avec les enfants, ça n'a pas amené à ce que je hausse la voix. Et c'est vrai que, en règle générale, il faut que je fasse un effort pour projeter ma voix. Donc ça se travaille aussi. Dans mon enseignement de Tai Chi Chuan, fréquemment, les pratiquants me disent « Tu peux parler plus fort, j'entends pas ». Et pourtant, je sens que ce qui se met en vibration quand les gens ne m'entendent pas, ils entendent autre chose. Et du coup, je bataille aussi avec ça. Il y a à la fois j'allais dire mon obstacle de ne pas projeter ma voix, mais aussi
à l'intérieur de moi l'intuition que quelque chose se passe au-delà des mots. Quand les mots sont émis, même quand ils ne sont pas reçus peut-être au niveau auditif, la vibration, elle est partie dans l'air quand même, et donc ça touche d'autres couches. Ce dont tu parlais tout à l'heure, notamment la justesse du ton. Voilà, la justesse du ton et l'accordage avec entre l'intérieur qui émet et j'allais dire que ça sert de véhicule, quoi. Les mots servent de véhicule, comme si quelque part, parfois, ils n'avaient pas d'importance en eux-mêmes, sinon pour transmettre quelque chose de l'ordre d'un sentiment ou de quelque chose qui est là au-delà, notamment dans la pratique. En fait, les mots n'ont pas d'importance, c'est en quoi un explicatif, par exemple, vient poser l'individu, lui permettre d'entrer en confiance et de se laisser porter sur la vague vibratoire qui vient connecter sa propre vibration et qui fait que c'est ça qui est mis en œuvre. C'est comme un son qui vient impulser ou accompagner une vague, un mouvement qui est déjà chez l'autre, et ça vient se tisser avec et lui permettre de le porter plus loin. Quelque chose de cet ordre. Je ne sais pas si je suis très, très claire dans ce que j'exprime. Oui, oui. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que tu parles d'énergie. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très corporel dans la voix, dans ta voix en tant que prof de tai chi. Oui. Oui, je pense. Et que parfois même les mots et parler, et pourtant je bataille avec ça, sur le fait de parler trop. Et pourtant je sais que, une autre part de moi sait que en mettant des mots, ça oblige le mental de l'autre à les lâcher et que ça parle au centre de chacun, à l'essence de chacun, et qui va dedans pouvoir cueillir exactement ce dont il a besoin à ce moment-là. Et c'est la part où on ne sait pas ce dont l'autre a besoin. Par contre, on sait ce qu'on peut lui offrir, et donc on le lui offre, et c'est lui quelque part qui va choisir. Par contre, si le mental se met au milieu, évidemment ça brouille complètement le jeu, parce que soit l'autre veut tout saisir et retenir, c'est-à-dire les mots, le sens externe finalement, ou l'ensemble des informations, et les cumuler, ou est-ce qu'au contraire il va se laisser traverser par ces informations, juste dans la mesure où là, à l'instant, ça leur sert à quelque chose, c'est-à-dire que finalement il les laisse aller. Donc en fait, au moment où tu donnes un cours, où tu parles aux gens qui te font face, c'est un peu comme s'il y avait deux langages, les mots prononcés, enfin peut-être même trois langages, les mots prononcés, la posture, ce que tu donnes avec le corps, et puis la voix, la vibration, le timbre qui peut-être va renforcer ou dire autre chose que les mots eux-mêmes. C'est ça, c'est exactement ça. À la fois ça vient, mais c'est un petit peu comme un livre et l'illustration. Ça ne doit pas dire tout à fait la même chose, sinon c'est extrêmement plat et désagréable, enfin peu intéressant si ça dit exactement la même chose. Au contraire, chacun ouvre des portes qui du coup démultiplient les possibles. Donc chacun est à la fois complémentaire, quelque part, différent et complémentaire, avec un tronc commun bien sûr, hein. Mais chacun doit dire une part, une facette aussi de ce qui est partagé, partageable. Et c'est quelque chose que tu as travaillé, la voix? Alors non, la voix ça m'a toujours intéressée, je ne l'ai jamais à proprement travaillé, c'est plus à l'instinct
je suis très émotive au départ. Et donc, c'était très difficile pour moi de parler. Donc, je ne pouvais pas parler, éventuellement dans l'intimité, mais sûrement pas devant du monde. Et j'ai appris à le faire. Et pour le faire, parce que c'était important dans mon métier antérieur, de pouvoir communiquer à plus de monde. Donc, j'ai appris finalement à me placer dans mon corps. Ce que j'ai observé, c'est que quand l'émotion gagne, eh ben, on se déracine, on est très haut dans le corps, la gorge se serre, le cerveau n'arrive plus à penser, etc. Donc je me suis dit qu'il fallait d'abord être là. Et donc, quitte à ne pas laisser les mots. Et après, la deuxième étape, ça a été de me dire que même quand l'émotion gagne, il s'agit d'être là. Et pour être là, ben, d'aller vers le bas de moi-même, de bien m'ancrer dans mes pieds. Et que si des émotions à un moment donné apparaissent, si effectivement, je ne sais pas, dans ce dont on va parler m'émeut, ce que je dois dire m'émeut, pas forcément de bloquer l'émotion. C'est donc les contextes qui vont dire que, bon là, ça va être de donner quelque chose d'un peu neutre, je ne sais pas si je fais une communication professionnelle, a priori, je donne des informations et j'essaie de me placer dans une neutralité. Et la descente dans le corps me le permet de pas monter. Par contre, si ce dont je parle, c'est aussi d'émotions, de vie, etc., ça m'apparaît important de pouvoir que ma voix, que même ma posture, que tout ça le traverse. Mais l'un n'est pas un empêchement à l'autre. C'est-à-dire que si très fréquemment, on voit les gens, ils sont extrêmement émus par ce qu'ils disent et ça arrête leur voix, ils ne peuvent plus parler. Et je me suis dit, au fur et à mesure d'un nombre d'expériences, soit en observant les autres, soit en m'observant moi-même, qu'il devait y avoir un biais qui permettait de communiquer l'émotion sans que pourtant ça arrête les mots de communication, les mots verbaux. Et que le biais que j'ai trouvé, ben, c'est que on allait en bas et on n'essayait pas de bloquer l'émotion, mais au contraire, finalement, au lieu de laisser serrer la gorge, on descendait, que la gorge restait ouverte. Il pouvait y avoir éventuellement des pleurs, des silences qui augmentaient, etc. Mais au contraire, ça assied davantage la possibilité de communiquer. C'est une ouverture plus large et les paroles peuvent sortir. Donc effectivement, dans l'ancrant, dans le corps physique et vers le bas. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai reçu beaucoup de personnes qui venaient pour travailler la voix avec cette demande-là, de pouvoir prendre la parole en public, de ne pas se laisser submerger par les émotions, que les émotions ne transforment pas le discours. Et tu viens de résumer en fait l'essentiel du travail de la voix qui est de revenir au corps. La voix c'est le corps, c'est indissociable. C'est la prof de Tai Chi qui parle. Oui, tout à fait. Mais qui, n'ayant jamais fait de cheval, utilise toujours et a des images de l'assiette qu'il faut avoir dans l'assise sur le cheval. Et est-ce que tu entends une différence dans la voix de tes élèves au fil du travail ? Que ce soit au sein d'une seule et même séance ou même sur la durée ? Oui. Je ne l'ai jamais réfléchi de façon consciente. Maintenant que tu poses la question, oui, c'est évident. Je portais une attention globale, même au sein d'une même séance. Le visage, le corporel, les postures changent au sein d'une même séance et au fil des mois et des années. Mais la voix également, elle se pose davantage. La voix, je dirais que la voix devient... se reconnecte davantage à l'individu qui se reconnecte à lui-même. Et comment tu l'entends ? Comment tu arrives à percevoir ça ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord ce qui s'exprime, ce qui est la première chose qui vient, c'est que par exemple en début de séance et en fin de séance, ce qui est exprimé, ce qui est parlé n'est pas le même. Souvent, finalement, le volume des choses dites
la quantité diminue, se concentre, mais également les contenus. C'est-à-dire qu'on va plus parler, on va parler des choses davantage. C'est pas du tout jugement, hein, d'essence et d'essentiel. C'est pas que parler d'autres choses n'est pas important. C'est simplement naturellement une convergence vers quelque chose d'un peu différent, de plus central. Et puis il y a tout le corps qui est différent, le regard surtout, et le plein de la voix. La voix devient plus pleine, je ne sais pas comment le dire différemment. La pose de la voix, le rythme de ce qui est dit se modifie. Et il y a peut-être plus d'espace entre les mots. Il y a une rondeur qui se fait dans les sons, et comme si la personne est aussi, moi aussi d'ailleurs, dans le son, c'est-à-dire que cet arrondissement de la voix en plénitude correspond à soi, c'est-à-dire que c'est lié beaucoup plus fortement. Ce n'est pas tant de la projection vers dehors que de l'exposition de son moi plein de ce que la pratique permet, de se remplir mieux de soi-même, de connecter mieux soi-même. Ben, ça connecte aussi dans la voix. Encore une fois, le retour au corps. Oui, oui, le retour au corps. De toute façon, je suis instructrice en Tai Chi Chuan, et pour moi, vraiment, c'est dans le corps, et c'est à partir du corps que le travail se fait, et que l'on rentre dans des éléments, on va dire, plus subtils, ou apparemment, ou en tout cas, ça passe par l'incarnation. Nous sommes des êtres incarnés, et c'est dans notre incarnation, dans notre corps, pour elle, que se travaille l'ensemble des choses, et que se libèrent des choses qui vont éventuellement plus largement que le corps, mais depuis le corps. Ben merci pour ce partage autour de la voix de l'instructrice de Tai Chi. On dit comme ça ? Oui. Parfois je dis prof de Tai Chi. Je me permets des libertés dans les termes. C'est le terme très très fréquemment utilisé, effectivement, surtout en Occident. Tu sais comment on dit en chinois ? Non, c'est chinois le Tai Chi ou pas ? C'est chinois, c'est chinois, oui, oui. Non, je ne connais pas les termes, mais ce qui est donné, c'est que on devient instructeur en Tai Chi Chuan. Mais pour pouvoir instruire en Tai Chi Chuan, il faut avoir soi-même parcouru un certain chemin. Et voilà, on instruit, on n'est pas prof. D'accord. C'est quoi la différence entre professeur et instructeur ? Est-ce qu'on parlait du langage aussi ? Question, oui. L'importance des mots, du coup. L'instructeur doit avoir traversé un certain nombre de pratiques et d'expériences. Il faut avoir expérimenté soi-même un certain nombre d'éléments pour être en capacité de le partager avec d'autres. Peut-être qu'on peut devenir professeur en accumulant des connaissances qui ne sont pas forcément de l'expérience complète et directe. Et voilà, il y a des gens qui peuvent être très, du coup, on va dire instruits, très savants, mais qui vont parler de choses qu'ils n'ont pas vécues complètement, mais qu'ils ont bien intégré sur le champ du mental, par exemple. Il faut une certaine expérience sensible. Ma manière de le dire, et certainement un autre instructeur de Tai Chi dirait moi je ne garde pas les règles, les mots, mais effectivement c'est extrêmement défini. Qu'est-ce qu'un instructeur de Tai Chi ? Et je vois que là je ne suis pas capable de le dire, je ne reparle que de moi-même. Du coup j'ai oublié les termes qui amènent à dire que oui, on peut être un instructeur en Tai Chi Chuan, il faut avoir tel et tel élément.
En même temps, tout est subjectif. Même quand on a appris la théorie, la manière dont on va la restituer, à moins de l'avoir appris totalement par cœur. Oui, elle se est transforme. propre. Ouais. Elle se transforme. Et puis, on parle ici de la voix. On peut prendre un texte, le faire lire par 5 personnes différentes et être touché de 5 manières différentes parce que chacun le portera à sa manière, avec sa propre voix, sa propre intonation, sa propre incarnation, pour reprendre tes termes. Et sa propre interprétation de l'instant qui ne sera Aussi. pas la même la fois suivante où il le lira. Merci Thérèse. Ça a été très volontiers, un vrai plaisir. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de cet entretien sur ma chaîne YouTube La Voix des Autres ou sur mon site internet www.fionaaitbounou.com. Et d'ici là, tendez l'oreille et donnez de la voix.